Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien et que ceux en vacances profitent bien. Cependant, au potager en avril, c'est plantation à fond. Et aujourd'hui, je vous propose un aperçu des incontournables avec les gestes principaux pour réussir vos cultures. Bonne vidéo! Pour les poivrons, les tomates et le basilic qui seront plantés en extérieur mi-mai, je réalise mi-avril un rempotage dans un pot plus grand. Tout ça pour éviter que les plants ne s'étiolent dans un godet qui sera devenu trop petit. Alors comme ce plant commençait à bien tanguer, je l'ai installé contre le rebord du pot et donc du coup il est au bord. Début avril, mon céleri red part à couper, que j'ai semé le 2 février, est prêt à être piqué. Donc je me limite à 6 godets car c'est une plante qui s'étoffe très bien et ce sera largement assez pour mon petit potager. L'année dernière, j'avais pris beaucoup de retard dans mes plantations de betteraves. Donc cette année, j'ai semé tôt en godet pour vraiment être sûre d'en avoir. Surtout que c'est la chioggia et je l'aime beaucoup. Donc maintenant, la météo est bonne pour les mettre en pleine terre. Et comme chaque glomérule, ou les graines, donnent en fait plusieurs plants, eh bien il faut que je les sépare délicatement pour bien répartir mes betteraves sans trop les serrer. J'aime beaucoup le chou rave car c'est une culture courte. Planté en avril, il sera récolté en juin, début juillet, puisque les récoltes vont se l'échelonner, pour que je puisse les manger râpés avec des carottes ou des betteraves. Donc ici, c'est du Delicatess Blower, un peu violet. À l'intérieur, la chair est blanche. Donc en description, je vous mettrai le lien de la vidéo de la graine à la récolte pour cette culture. Alors au fur et à mesure que je récolte mes laitues, ici les gottes jaunes d'or semées le 3 janvier, j'en profite pour implanter de nouvelles salades, donc la chicorée frisée fine de Louviers que j'ai semée le 4 mars. Bon, c'est la première année que je la fais et j'espère que le goût nous conviendra. Il y a 2 ans, j'avais déjà mis des haricots nains dans la serre, donc c'était entre les tomates. Et la culture s'était bien passée. Donc cette année, j'essaye une nouvelle variété, Altona, qui semble très fin et apte à la congélation, même si je pense que tout sera mangé courant juillet. Alors si vous avez comme moi semé des petits poiridés en godet, vous pouvez maintenant les planter. Moi j'en profite pour boucher les trous dans la ligne que j'avais semée en pleine terre, parce que j'étais pas du tout sûre de la lever et donc j'avais fait pleine terre et godet simultanément. Alors début avril, j'ai planté aussi les navets que j'avais semés fin février. Bon, ce sont des Petrovski. J'aurais préféré les blancs plats hâtifs, mais bon, j'en avais pas de graines. Donc bon voilà, je les ai plantés. Maintenant, si je les regarde aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup moins beaux qu'à la plantation et j'ignore pourquoi. Alors en préparant ma terre pour les pommes de terre, j'ai eu la visite d'Urge-Gorge qui a bien voulu se laisser filmer. Alors au début, j'ai espacé mes plants de 40 centimètres, mais ensuite j'ai réduit à 30 centimètres pour pouvoir tout mettre. Alors, bon, je pense que tout le monde le sait, mais il faut poser la pomme de terre sans casser le germe.
Là, j'ai eu chaud sur ce coup-là. Et ensuite, eh bien, on peut recouvrir de compost parce que ça aidera à la bonne production de pommes de terre. Mieux on prépare sa terre, meilleure sera la croissance de nos légumes. Et ça demande du temps à préparer. Donc quelques jours avant mi-avril, j'ai récolté les dernières feuilles de chêne et aussi il y avait des épinards sur cette zone, donc j'ai choisi de les hacher pour les mélanger ensuite au compost que j'ai étendu sur la future zone de plantation des tomates. Avant de lancer mes plantations, j'ai aussi regardé les prévisions de température nocturne sur les 15 jours à venir. Et comme c'était similaire à l'année dernière, j'ai décidé de planter et le moment qui allait bien, c'était le 16 avril. Donc un trou plus large que la motte, le plus profond possible, donc faut creuser, hein, du compost au fond et puis du compost autour. Mes plants semés le 22 février commencent tous à avoir leurs premières fleurs. Et comme Nicolas Toutain l'a conseillé dans une vidéo assez récente, je retire le plus délicatement possible les premières fleurs pour éviter que la plante ne s'épuise à faire le premier fruit et qu'elle se concentre plutôt sur le feuillage. Ensuite, je plante systématiquement à proximité un bouquet d'œillets d'Inde pour sa capacité à éloigner les nématodes qui pourraient abîmer les racines des tomates. Bien sûr, je fais pareil avec le basilic. Alors bien sûr, j'arrose après, mais il ne faudra pas hésiter dans les 15 jours qui suivent à arroser copieusement 1 à 2 fois par semaine pour inciter les racines à aller au plus profond chercher l'eau. Ça sera une sécurité pour cet été. Alors pour les éventuelles nuits en dessous de 7-8 degrés, j'aurais pu les protéger avec une cloche, mais elles sont trop justes. Donc j'ai mis 2 arceaux et un voile P17 et le soir je les couvre si besoin. Alors voilà pour les plantations les plus importantes au potager. Et encore, je ne vous ai pas tout mis car j'ai planté une vingtaine de légumes ce mois-ci. Et c'est pas fini. Donc après, je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu beaucoup de plantations ce mois-ci. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été autant utile qu'agréable à regarder. Donc pour la prochaine, je pense vous proposer la visite d'un des potagers lauréats du concours des jardins potagers 2022. Ça pourra peut-être vous donner des idées pour participer. D'ici là, bonne plantation à tous et à bientôt!